notre esprit n'a plus le calme qu'il faut. Et notre esprit, n'ayant pas le calme, les émotions ayant grugé toute son énergie, manquent maintenant d'énergie. C'est quoi les symptômes? Les irritations, les colères, la dépression, la tristesse, la rancœur. Tout ceci est symptomatique d'un esprit qui manque d'énergie. Si quelqu'un t'attaque, c'est qu'il manque d'énergie. C'est assez trivial. C'est assez logique, ça fait du sens, chers frères et sœurs. Si quelqu'un t'attaque, c'est parce que cette personne manque d'énergie. Son esprit ploie sous le poids de ses fardeaux émotionnels. Est-ce que toi, tu vas lui donner ton énergie? Est-ce que tu vas tomber dans son piège? Est-ce que tu vas te fâcher contre lui? Parce qu'en ce moment-là, tu lui donnes l'énergie qu'il veut. Il t'a appelé et tu as répondu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série préférée, Renaître de nos cendres. Nous sommes ici dans l'espace communautaire où nous adressons nos problèmes spirituels les plus profonds. En réalité, les choses qui, dans notre vie de tous les jours, nous empêchent de voir le soleil, de briller au grand jour, on va dire. Les choses qui nous plongent dans les ténèbres, dans l'abîme. Les choses qui nous font simplement souffrir. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fort intéressant. Nous allons parler de la gestion d'énergie. Qu'est-ce que l'énergie? Comment gérer l'énergie? En réalité, c'est un concept assez intéressant parce que, voyez-vous, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les pays se font la guerre pour s'accaparer des lopins de terre ou des régions entières. N'est-ce pas à cause des énergies fossiles la plupart du temps? Chacun veut avoir le contrôle stratégique de tel ou tel lopin de terre simplement parce que des explorations minières ont révélé à un moment donné la présence de combustibles fossiles, ce que nous appelons énergie fossile. Parce que nous avons compris que qui a l'énergie a tout. Qui a l'énergie a tout. Regardez notre monde. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sans énergie? Que ce soit l'énergie électromagnétique, l'électricité et tout le reste, que ce soit les énergies fossiles, ou même ce que nous appelons énergie renouvelable. Tout cela donne de l'énergie. Formellement, l'énergie est en réalité le nerf de la guerre. C'est ce qui fait bouger les mondes, on va dire. C'est ce qui soutient tout ce qui bouge et tout ce qui vit. Et même au niveau personnel, au niveau de chaque individu, l'énergie n'est-elle pas ce qui fait bouger l'esprit? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'une énergie? Est-ce que c'est une force? Non. L'énergie n'est pas la force. L'énergie, c'est le principe qui génère la force. L'énergie, c'est le principe qui fait bouger. Oui, la force appliquée à un point donné va faire bouger quelque chose, mais il y a de l'énergie derrière. Et la force qui fait bouger, le mouvement va générer encore de l'énergie, mais une autre forme d'énergie. Et ainsi de suite, ça fait une boucle. C'est la même chose dans notre esprit. Notre corps est mu par notre esprit.
si je peux bouger, vous parler, c'est parce qu'en moi, il y a ce principe spirituel que j'appelle esprit qui utilise une forme d'énergie pour faire mouvoir mon corps. Alors, là aussi, le principe, c'est l'énergie. Le nerf de la guerre, c'est l'énergie. Que pouvons-nous faire sans énergie? Regardons un peu au travers de notre quotidien. Il arrive des fois où nous sommes vraiment épuisés. Nous n'avons pas d'énergie. Et nous disons, je manque d'énergie. Il arrive des fois où nous sommes réticents à faire certaines choses ou même à prendre certaines décisions parce que nous redoutons de manquer d'énergie. D'un autre côté, les personnes qui ont le plus d'énergie résistent le moins possible. S'il arrive que dans votre vie, vous commenciez à résister à des choses, sachez que vous manquez d'énergie. S'il arrive que vous devenez très irritable ou que la colère monte en vous ou la tristesse monte en vous parce que vous vous sentez incapable, c'est parce que vous manquez d'énergie. Celui qui a l'énergie, il est libre. Il est libre, il est prêt à tout. Parce qu'il sait que peu importe ce qui va arriver, il a l'énergie qu'il faut pour affronter cette situation-là. Alors, l'énergie, c'est quelque chose qui est vital pour l'esprit. L'énergie, c'est la nourriture de l'esprit. Et quand je dis l'énergie ici, je ne parle pas des énergies matérielles, parce que les énergies matérielles, nous les connaissons. L'énergie fossile, les énergies mécaniques, les énergies électromagnétiques, etc. Je ne parle pas de ce genre d'énergie. Quoique ce sont aussi des énergies, mais des énergies qui font mouvoir des choses matérielles. Ici, je suis dans le spirituel. Je parle de l'énergie spirituelle. Qu'est-ce que c'est cette énergie spirituelle? Qu'est-ce qui en nous génère la force? Et quand on parle en spiritualité de force, eh bien, on parle de la volonté. La force physique correspond à la volonté. À chaque fois que tu as la volonté de faire quelque chose, tu as la force de le faire. Et tu le fais. Donc, qu'est-ce qui génère en nous, dans notre esprit, la volonté de mouvoir, d'avancer, de progresser, d'embrasser telle ou telle chose? Quelle est cette énergie en nous qui nous permet de le faire? C'est l'énergie de l'amour, chers frères et sœurs. L'amour, c'est une énergie. Et lorsqu'on parle d'énergie, ce n'est pas péjoratif. Ce n'est pas un thème que l'on pourrait qualifier de malencontreuse ou d'indésirable, je vais dire. Non. Vous devez adopter ce concept, chers frères et sœurs. Vous devez entrer dans la méditation, dans la découverte de ce qu'est l'énergie. Parce que, autrement, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Des mécanismes qui sous-tendent le fonctionnement de l'univers. Alors, en chacun de nous, l'énergie est ce qui nous fait mouvoir. L'énergie, c'est ça qui nous donne la propension à prendre des décisions qu'il faut, à ne pas avoir peur d'avancer sur tel ou tel terrain, à ne pas hésiter à aimer l'autre, même si cette personne-là semble nous détester. L'énergie est ce qui nous permet d'être un être divin, chers frères et sœurs. La question ici, c'est, oui, d'accord, l'énergie est le nerf de la guerre, mais où trouve-t-on l'énergie? Parce que oui, si l'énergie me permet de faire tout ceci, alors je voudrais bien avoir cette énergie. Je voudrais bien être rempli de cette énergie d'amour afin de ne jamais en manquer, n'est-ce pas? Où trouve-t-on cette énergie d'amour? Voilà la question que nous nous posons
aujourd'hui. Parce que pour passer à la gestion, ben, il faut déjà en avoir. Pour gérer quelque chose, il faut déjà en avoir. L'acquisition fait partie du processus de gestion. Alors la première étape, c'est de se laisser remplir de cette énergie. Je dis bien se laisser remplir de cette énergie. Je n'ai pas dit aller chercher l'énergie. Parce que l'amour est partout. L'amour, c'est Dieu, voyez-vous. L'amour, c'est la vie. L'amour est partout. Si nous n'avons pas cette énergie en nous, c'est parce que nous nous fermons à cette énergie. Nous devenons opaques. Au lieu d'être comme un passoire ou un filet, où il y a des pores, où on se laisse vraiment envelopper par l'amour, nous résistons à la vie. Nous résistons à l'amour. L'amour, c'est Dieu. La vie, c'est Dieu. Donc, l'amour, c'est la vie. Voyez-vous, à chaque fois que dans votre quotidien, vous résistez à quelque chose, eh bien, vous vous fermez à cette énergie d'amour. Vous rendez votre esprit rigide. Et quand l'esprit est rigide, c'est le cœur qui est fermé, parce que le cœur devient rigide aussi. Et quand le cœur est rigide et fermé, l'esprit aussi est rigide, l'amour de Dieu a beau être autour de toi, il ne peut pas te toucher. Tu n'en auras aucun impact, aucun effet. Tu n'en ressentiras rien. Parce que justement, tu t'es fermé à l'amour de Dieu. Et comment faire? Comment faire pour se laisser envelopper par cet amour qui est partout? Le prophète Ésaïe nous a révélé quelque chose. Dieu a parlé par lui, comme Dieu parle par toi, comme Dieu parle par moi, il parle par tout le monde. Mais le prophète Ésaïe s'est laissé plonger dans cet amour et a reçu les fruits de la prophétie. Donc les fruits de la parole comme messager. Alors, Ésaïe 30, verset 15, il est écrit: c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est assez clair. La force dont je parle ici, c'est ce qui est généré par l'énergie. Si vous voulez de l'énergie, pour avoir la force, justement, d'être libre et de prendre les décisions qu'il faut et de bouger et de faire ce qu'il faut, aider les gens, être charitable, etc., c'est dans le calme et la confiance que vous allez avoir ça. Ça veut dire quoi? Si nous n'avons pas l'énergie, si nous n'avons pas l'amour en nous, c'est parce que notre esprit n'est pas calme. Notre esprit ne fait pas confiance à la vie. Deux éléments qui sont, ma foi, très importants dans la vie de chaque jour. Comment est-ce que je fais pour avoir l'amour de Dieu en moi, pour avoir l'amour universel, l'amour inconditionnel, cette énergie dont j'ai besoin en moi? C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Voilà ce que la source, Dieu, l'Éternel, nous dit aujourd'hui. La question c'est, ok, comment je calme mon esprit? Parce que mes yeux voient des choses qui me font peur. Je me réveille aujourd'hui, c'est telle chose qui s'est produite. Hier, c'était telle autre. Demain, c'est telle autre. Et mes yeux voient tout ça. Comment je fais pour me calmer au milieu de tout ceci? Telle est la question. Mon frère, ma sœur, le calme se cultive. Notre esprit, notre âme n'est pas dépourvue d'amour. Notre esprit a toujours été un être d'amour. Cela veut dire que l'énergie, nous l'avons. Mais puisque notre esprit devient turbulent, à la limite brouillon,
Et notre esprit s'attache à des choses de basse énergie. Beaucoup de poussière viennent pour envelopper ce que nous sommes. Pour calmer son esprit, il faut se débarrasser de tout ceci. Pour calmer son esprit, il faut commencer à faire de petits exercices. Je ne dirais pas de méditation, simplement de calme. Par exemple, au lieu d'être tout le temps sur le cellulaire, je laisse tomber mon cellulaire. Au lieu d'être tout le temps sur les réseaux sociaux, je laisse tomber les réseaux sociaux. Je peux diminuer la fréquence pour commencer. Je diminue la fréquence. Au lieu de tout le temps avoir le cellulaire dans ma main, je programme des heures dans la journée où je peux aller sur Facebook, sur Instagram, etc. Au fur et à mesure, j'augmente la période d'abstinence où je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Pendant cette période, j'essaye de calmer mon esprit. Je peux même décréter de courts moments de 15-20 minutes dans la journée, 1, 2, 3, où je mets mon cellulaire sous mode ne pas déranger, où je suis juste là. Plein d'idées me traversent la tête, mais ce n'est pas grave. Je les observe, mais je ne les juge pas. Je ne fais pas attention forcément à ça. Je mets mon attention sur moi, sur ce qui se passe à l'intérieur dans mon corps, par exemple. Ça, c'est une première étape. Je commence à me détacher des choses qui appellent tout le temps mon esprit. Alors, savez-vous que des choses appellent notre esprit tout le temps? Un enfant qui crie par ici, le cellulaire par là, la télé par là, etc. Toutes ces choses sont de nature à nous faire sortir de nous-mêmes. Pour se laisser remplir de l'amour de Dieu, nous devons calmer notre esprit. Première chose, nous devons calmer notre esprit. La deuxième chose, c'est de faire confiance à la vie. Nous devons faire confiance à la vie. Mais c'est quoi la vie? La vie, c'est ce que tu connais. C'est ce qui se passe à chaque instant. La vie, c'est le cours des événements. C'est comme un fleuve qui coule. Du matin, depuis qu'on s'est réveillé jusqu'à cette heure-ci, la vie a coulé. La vie, c'est un mouvement. C'est des choses qui se produisent. C'est des choses qui se passent. C'est à chaque instant de l'énergie qui bouge. C'est ça la vie. Mais est-ce que je fais confiance à ce processus? Qu'est-ce que nous faisons la plupart du temps? Nous résistons à la vie. Telle chose vient de se produire et je ne l'accepte pas. Je refuse tout simplement que l'existant soit. Et je redoute que l'instant qui va venir, que la même chose se reproduise. Pourquoi? Parce que ça m'a fait souffrir. J'ai ressenti des douleurs et moi, je ne veux pas ressentir des douleurs. Je ne veux nullement souffrir. Et parce que je ne veux pas souffrir, je résiste à la vie. Mais c'est un cercle infernal. Parce que toute résistance, comme on l'avait dit dans les enseignements passés, entraîne de la souffrance. Alors, faire confiance à la vie, c'est accepter ce que tu as aujourd'hui. Ton esprit ne peut pas se calmer, ton esprit ne peut pas se reposer si tu n'acceptes pas ce que tu as aujourd'hui. C'est impossible. Parce que alors, ton attention serait sur les pensées de résistance. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Encore ceci, encore cela, et je vais encore souffrir, et je vais encore avoir de la douleur. Mais moi, je ne veux pas. Et on se lamente. Même en pensée. Même si on n'ouvre pas notre bouche pour prononcer une seule parole, nos pensées bouillonnent à l'intérieur. Notre mental est à l'œuvre. Et tout ceci rigidifie notre esprit. C'est la débandade et c'est le désordre, chers frères et sœurs. Alors, la confiance en la vie, c'est primordial. Cela nous permet de nous détacher des choses et de faire confiance au processus qu'est la vie.
Il n'y a que du bien devant moi. Je n'ai que du bien devant moi. Je suis confiant que peu importe ce qui arrive, c'est bon pour moi. Je n'ai aucun doute car je suis fils de la vie. Je suis dans la vie. Je suis enfant de la vie. Et je baigne dans la vie. La vie dans laquelle je baigne ne peut pas me tromper. Je suis enfant de la vie. Nous devons croire en ces affaires. Nous devons savoir que c'est ça qui fonctionne. Parce que cette foi en la vie va faire que les événements vont toujours tourner en ta faveur. Peu importe ce qui arrive, tu ne dois pas faire confiance à tes sens physiques, à tes oreilles, à tes yeux, à ton toucher. Tu ne dois pas faire confiance à tout ceci. Tu dois faire confiance à ton cœur. Et avoir confiance dans cette vie. Elle ne peut t'apporter que du bien. Je n'ai que le bien devant moi. Voilà ton nouveau slogan à partir d'aujourd'hui, chers frères, chères sœurs. Donc, pour se laisser remplir de l'amour de Dieu, deux choses, le calme, calmer son esprit, des instants de méditation, on ferme les yeux pour ne pas se laisser distraire, on concentre toute notre attention sur nos battements cardiaques ou notre respiration et on se déconnecte de nos pensées. Elles vont foisonner à l'intérieur, mais on ne fait pas attention à nos pensées. Ça va, ça revient, mais je ne fais pas attention à ça. Je me concentre sur mon corps, sur mon cœur, sur ma respiration. Et je reste là 15, 20, 30 minutes. Je commence à calmer mon esprit. Parce que l'esprit et la pensée, l'esprit bouge par la pensée. Ce qui fait bouger mon esprit, c'est les pensées. Donc si j'ai beaucoup de pensées dans ma tête, mon esprit ne peut pas se calmer. Lorsque je commence à ignorer mes pensées, parce que je suis dans un espace de méditation, alors mon esprit commence à se calmer. Vous devriez essayer cela, chers frères et sœurs. C'est très important. Maintenant, je me suis laissé remplir de cette énergie qu'est l'amour de Dieu. Je me suis laissé remplir de cet amour de Dieu. Comment gérer au quotidien cette énergie? Parce que c'est le nerf de la guerre. Si je n'ai pas d'énergie, je n'ai rien. Pour être qui je suis, pour ne pas avoir peur, pour ne pas sombrer dans la souffrance, pour ne pas sombrer dans la dépression, pour ne pas résister à la vie, il me faut de l'énergie. Je me suis laissé remplir. J'ai eu le courage de calmer mon esprit pour me laisser remplir de cette énergie. Comment est-ce que je gère l'énergie? Sachez que le calme et la confiance reviennent ici. Qu'est-ce qui gruge notre énergie, chers frères et sœurs? Regardez dans une journée de travail. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez plus d'énergie? Est-ce que c'est le travail physique? C'est peut-être 10%. Toute la fatigue que vous avez, tout l'épuisement que vous récoltez à la fin de la journée, c'est peut-être 10% qui relève de la fatigue physique. Le reste, c'est psychologique et émotionnel. Dépendamment du nombre de chicanes que vous avez eu dans la journée, dépendamment du nombre d'irritations que vous avez eu dans la journée, eh bien, vous serez plus ou moins fatigué. La fatigue émotionnelle, c'est ça la fatigue. C'est ça le vrai épuisement. C'est ça qui nous descend, qui nous terrasse et qui nous terrorise. Ça veut dire que si au courant de la journée, tout au long de vos mouvements, de vos rencontres, si vous arrivez à développer le calme spirituel, eh bien, vous allez faire une journée sans même savoir que vous avez fait une journée. Vous allez revenir à la maison à peine fatigué. Ce qui gruge notre énergie, ce sont, chers frères et sœurs, nos émotions.
Si tu peux vivre une vie dépourvue de toute émotion, alors tu es sûr d'avoir de l'énergie tout le temps, d'avoir la force tout le temps. Or, qu'est-ce qui amène les émotions? C'est le mental, c'est l'ego. Plus tu réfléchis aux choses qui arrivent, et plus tu es susceptible de tomber dans les émotions. Parce que alors, des pensées vont être générées. Et ces pensées qui sont des pensées très émotives, ce ne sont pas forcément comme des pensées qui sont de nature à vouloir comprendre quelque chose, un peu comme à l'école. Non, ce n'est pas ça. Ce seraient des pensées qui vont commencer à résister à ce qui est, qui vont commencer à remettre en cause l'existant et à se poser la question de savoir, mais pourquoi moi? Plus tu réfléchis, plus tu es dans le mental et plus tu as des émotions. Moins tu es dans le mental et moins tu as des émotions. Alors, la solution ici, c'est de calmer son esprit. Pour calmer son esprit, soyez dans la joie. Lorsque vous vous êtes réveillé, vous étiez en pleine forme. Vous avez en vous une telle joie parce que vous venez juste de reposer votre esprit. Vous êtes réveillé avec le tonus. Gardez cette joie. Toutes les personnes que vous allez rencontrer, donnez-leur cette joie. Gardez le sourire. Évitez de tomber dans les chicanes. Désamorcez les bombes, les chicanes, là, désamorcez-les. Si quelqu'un vient à vous, tout irrité, et vous crie dessus, ou vous faites des choses qui sont de nature à vous énerver, calmez-vous d'abord, respirez un coup, et rappelez-vous que seul celui qui manque d'énergie est susceptible d'attaquer l'autre. Rappelez-vous cela le plus rapidement possible, avant que votre esprit ne tombe dans l'ego. Alors, quand vous allez vous calmer, quand vous allez vous rappeler ceci, vous allez comprendre qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Parce que la personne qui vient avec vous dans un état d'esprit émotionnel avec plein d'irritation et de colère, avec des mots grossiers, vient pour vous soutirer cette énergie que vous avez. Nous avons des mouvements énergétiques tout le temps. C'est un jeu, cette affaire-là. C'est un jeu. Alors, chers frères et sœurs, dans votre mouvement quotidien, soyez conscients de ces mouvements énergétiques. Soyez toujours dans la joie. Souriez, souriez, souriez. Gardez le sourire. Les gens qui vous croisent doivent sentir que vous avez de l'énergie. Et quand les choses arrivent, quand les situations arrivent et sont de nature à mettre la pression sur vous, on vous appelle à gauche, on vous appelle à droite, tout le monde veut que vous fassiez telle ou telle chose en même temps. Calmez-vous. Dites à l'un, patience, j'arrive. À l'autre, patience, j'arrive. Une chose à la fois. On fait une chose à la fois. On n'embarque pas à gauche et à droite par peur d'être jugé par lui ou par peur d'être jugé. Non, l'énergie que vous avez vous donne une très bonne assise spirituelle. Vous avez la force. Alors, vous ne devez pas gaspiller cela. Si vous vous mettez dans les pressions, dans le stress, c'est ce qui va gruger votre énergie. À la fin de la journée, vous n'aurez plus de l'énergie. Pour bien gérer son énergie, nous devons garder le calme tout au long de nos activités. Alors, c'est la présence intemporelle. Vivre dans l'instant présent, ça nous permet non seulement de garder l'énergie que nous avons, mais d'en avoir beaucoup plus. Lorsque je conduis, je suis dans l'instant présent. Lorsque je marche, je suis dans l'instant présent. Lorsque je parle avec quelqu'un, mon esprit n'est pas en train d'analyser ce qu'il dit. Je l'écoute en toute conscience, avec toute mon attention. Seulement quand elle a fini de parler, si j'ai besoin d'analyser pour lui répondre, je le fais. La plupart du temps, on n'a pas besoin d'analyser, chers frères et sœurs. La plupart du temps, on n'a pas besoin. Alors, j'écoute en conscience. Je mange en conscience. Mon esprit est là. Essayez ça et vous allez me dire le résultat.
c'est extraordinaire. Vous allez découvrir que en réalité, nous sommes passés très longtemps à côté du bonheur. Le paradis existe ici, sur cette terre, mais seuls ceux qui y croient et qui veulent, qui ont la volonté d'y entrer, entrent dans cet espace qu'on appelle le paradis. C'est ce que le Christ avait appelé le royaume des cieux. Parce que lorsque vous vivez dans cet espace, vous êtes directement dans les cieux. Vous êtes au ciel, là. Vous vivez sur la terre, mais votre esprit est au ciel. Vous baignez dans le bonheur. La chose qui fait que nous gaspillons d'énergie, c'est justement lorsque notre esprit s'attache à des choses. Notre esprit perd confiance en la vie et commence à s'agripper au moindre mouvement énergétique. Quelqu'un qui, de l'autre côté, t'a déjà critiqué, a parlé mal de toi, tu t'accroches à cela. Quelqu'un qui vient crier sur toi, tu t'accroches à cela. Quelqu'un qui te parle d'une certaine façon, tu t'accroches à cela. Parce que tu perds confiance en la vie. Tu as perdu de vue qu'il n'y a que du bien devant toi. Il n'y a que du bien. Même si toutes ces choses se produisent, ce ne sont que des mouvements énergétiques. La personne qui te critique, la personne qui te parle mal, la personne qui te trahit, etc., ce ne sont que des mouvements énergétiques. Ça ne traduit pas la réalité. La réalité, c'est ce que toi tu conçois. Ce que tu veux, c'est ce que tu as. Demandez et l'on vous donnera. Voilà la vérité, chers frères et sœurs. Demandez et l'on vous donnera. Ce que tu veux, ce que tu imagines de ta vie, c'est ce que tu auras. Peu importe ce que tes yeux voient aujourd'hui. Alors, tu ne dois pas perdre confiance en la vie. Tu ne dois pas t'accrocher à ces affaires-là et commencer à sombrer. Parce qu'à chaque fois que tu t'accroches, tu sombres à l'intérieur et toutes ces énergies de basse fréquence commencent à rejaillir sur ton esprit. Ton esprit est foncièrement écrasé. Le Christ l'avait constaté. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous qui peinez sous le poids de vos fardeaux, et je vous donnerai le repos. De quel fardeau le Christ parlait? C'est justement cela. Notre esprit qui croupit sous le poids des soucis, des problèmes, sous le poids des énergies basses, des émotions surtout. Notre esprit n'a plus le repos. Notre esprit n'a plus le calme qu'il faut. Et notre esprit, n'ayant pas le calme, les émotions ayant grugé toute son énergie, manque maintenant d'énergie. C'est quoi les symptômes? Les irritations, les colères, la dépression, la tristesse, la rancœur. Tout ceci est symptomatique d'un esprit qui manque d'énergie. Si quelqu'un t'attaque, c'est qu'il manque d'énergie. C'est assez trivial. C'est assez logique, ça fait du sens, chers frères et sœurs. Si quelqu'un t'attaque, c'est parce que cette personne manque d'énergie. Son esprit ploie sous le poids de ses fardeaux émotionnels. Est-ce que toi, tu vas lui donner ton énergie? Est-ce que tu vas tomber dans son piège? Est-ce que tu vas te fâcher contre lui? Parce qu'en ce moment-là, tu lui donnes l'énergie qu'il veut. Il t'a appelé et tu as répondu. Est-ce que c'est ce que tu veux, cher frère, chère sœur? Pour bien gérer ton énergie, voilà, tu sais maintenant le secret. Le Christ l'avait révélé. Les grands maîtres spirituels l'ont toujours révélé. Mais nous ignorons tout ceci. Et justement, cette ignorance nous amène à faire des erreurs qui nous font souffrir. Alors j'espère qu'à partir de maintenant, tu sais, le nerf de la guerre, c'est l'énergie. Tu n'as pas besoin de courir d'après les énergies matérielles, les énergies fossiles. Non, c'est l'énergie qui est l'amour. La plus grande énergie qui soit, c'est l'amour. Il n'y a pas de plus grande énergie que l'amour. L'amour est partout. Tout est amour. Et pour l'avoir, c'est dans le calme et la confiance que tu vas pouvoir le récolter. Le calme de ton esprit et la confiance en la vie.
puisse l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie t'accompagner et t'éclairer à chaque section de ce chemin de vie afin que tu puisses faire ce qu'il faut et prendre les mesures qu'il faut pour avoir une meilleure vie, pour te construire une meilleure vie. Sois béni.